Dans la Bible, nous voyons deux personnes porter ce titre. Deux personnes. La première personne, c'est l'impie, l'homme du péché. Il a un avenir eschatologique. Il viendra quand l'Église sera enlevée. Parce que c'est l'Église qui l'empêche d'être là. Cet homme du péché sera visible. Il s'appellera l'impie. On le voit aussi avec Judas Iscariote. Amen. Amen. Le mot perdition vient du grec apolia. Et apolia signifie en grec classique, sérieux, la destruction qui consiste à faire que l'enfer soit sa destination éternelle. Voilà la bonne définition. Mais comme la Bible dit que Judas était fils de la perdition, essayons alors d'analyser l'homme Judas. Voir ses traits de caractère. Nous allons essayer de ressortir tous les traits de caractère de Judas. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Ce n'est pas un cours où je viens débiter, non. Aussi à cause du séminaire que nous allons commencer demain. Il y a des choses, je vais dire avec gants. Demain, on va mieux expliquer. Parce qu'il y a quelque chose que, pour Judas, pour aller vite, c'est ça qui a entraîné tout le reste. Il est né bon. Il n'a pas commencé à être mauvais. Il est devenu après, quand un événement s'est produit, cet événement se trouve dans Luc 22, verset 3. C'est là où tout a commencé. Luc 22, verset 3. Ouais. Or, Satan entra dans Judas. Aïe, 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 aïe. C'est là la vérité. Alors, vous savez, si vous êtes habitué avec la parole, Satan ne rentre pas dans n'importe qui. Je parle à quelqu'un? Non, c'est les démons qui rentrent. Les démons, les fantômes et tout ça. Tout ça, on va voir ça à partir de demain. Satan, non. Parce que pourquoi? Il n'est pas omniprésent. Je parle à quelqu'un? Satan n'est pas partout à la fois. Il n'y a que le Seigneur qui l'est. Donc, s'il rentre dans un individu, son royaume va prendre des coups. Parce qu'on ne fait rien dans son royaume sans se référer à lui. Il n'aime pas ça. Ça veut dire que pour que le sorcier du village qui veut t'atteindre puisse le faire, il doit avoir, l'information doit être relayée au quartier général de Satan qui se trouve au séjour des morts. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas perdre ce temps. Parce que quand il rentre dans un individu, toutes les autres affaires ne pourront plus marcher. Il rentre dans les âmes de ceux qui ont une destinée mondiale. Une destinée mondiale extrêmement importante. Et Satan est rentré dans Judas parce qu'il lui manquait une information. Que si Yeshua mourait, il allait au séjour des morts et récupérer le pouvoir que Satan avait entre ses mains. Le pouvoir de tuer quiconque quand il veut. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé. Donc si Satan le savait, il ne l'aurait pas tué. Mais pour lui, tuer ce monsieur-là, qui a un pouvoir, on l'a vu, eh bien, c'est arrêter le salut de l'humanité. Il n'avait pas
la révélation de l'autre pièce de puzzle. Il était venu pour ça. Alors, en utilisant Judas pour le vendre, il doit être humilié. Il ne savait pas que l'humiliation faisait partie de son appel et de son projet. C'est pourquoi il a tué. On l'a humilié. On l'a humilié. Mais il ne savait pas que on ne l'a pas tué, il s'est fait tuer. C'est passionnant. C'était avec son accord, c'est ce qu'il était venu faire sur terre. Voilà le problème. Je répète, Satan ne peut pas entrer en toi. C'est impossible. Tu ne représentes rien. C'est ça la vérité. Non, c'est clair. Il envoie ses démons pour jouer son rôle. Quoi? Il va laisser le monde entier pour venir rentrer en toi parce que tu es qui? Voilà le problème. Mais il va entrer dans Judas. En fait, l'objectif était pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait là. Livrer le Seigneur, l'humilier, le tuer. Voilà. Et ce point est très capital. S'il n'y avait pas eu ça, Judas ne serait pas devenu mauvais. Donc, le premier critère, on va y arriver, à veiller sur ta vie, c'est de ne jamais ouvrir la porte à Satan. Qu'est-ce que Judas avait fait pour que Satan rentre en lui? Parce que n'oubliez pas, il faut comprendre ceci. Dans le ministère pastoral du Seigneur, il était l'intercesseur de tous les disciples. Et pour que Satan touche un des disciples, il doit venir auprès de lui négocier. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Pierre? Il a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. C'est un bon texte qu'il faut bien analyser. Très bon texte. Le Seigneur vient réclamer Pierre auprès du Seigneur. Il dit, je veux le cribler comme du froment. Il vient parce qu'il n'avait pas où passer. Le Seigneur avait tout verrouillé. Je parle à quelqu'un. La question que je te pose, si c'est ça le ministère de berger, le berger c'est le protecteur du troupeau, n'est-ce pas? Donc, pourquoi Satan est-il rentré dans Judas alors que Judas était le disciple du Seigneur? Qui peut nous expliquer ça? Qui peut nous expliquer? Je voudrais que ce séminaire soit vivant. Je ne veux pas... Ton cahier est plein, mais ton cœur n'est pas plein. Donc, pour moi, ça ne sert à rien. C'est comme ça on réfléchit aux choses spirituelles. Pour Pierre, le Seigneur lui dit, hey, il t'a réclamé, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Mais pour Judas, il est rentré. On ne voit pas le Seigneur témoigner de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde un peu. La Bible dit que le Seigneur est venu pour que tous les hommes soient. Mais, pour être sauvé, tu dois poser un acte. L'accepter lui comme Seigneur et Sauveur. Lui, il t'apporte l'évangile. Il ne te l'impose pas. Il te laisse le choix.
C'est là où la différence. Ceux qui acceptent sont sauvés, ceux qui n'acceptent pas sont pour la perdition. Même si il y a certains théologiens en ce qui l'ont dit, que c'était la mission de Judas. Mais, on voit Judas. Quand Judas fait ça, lui, il croyait que le maître n'allait pas mourir parce qu'il avait la puissance. Et il a ressuscité Lazare. Il dit, l'homme qui ressuscite les autres, il ne peut pas mourir. Mais, nous voyons Judas. Quand on lui dit que le maître est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Donc, même pas passé par la repentance qui était disponible. Demander pardon au Seigneur et puis zéro. Il s'est suicidé. Et vous savez que celui qui se suicide, son esprit ne part pas. Maintenant. Oui, il est pour l'enfer, c'est fini. Et quelque chose va se passer quand il va mourir. Sa main va s'ouvrir. Et le prix du Seigneur, la paye qu'il a reçue pour avoir livré du Seigneur, les pièces sont tombées. Il y en avait combien? Voilà. Donc, est-ce que le Seigneur a créé Judas pour ça? J'avoue que je ne sais pas. Hein? Vous savez, ce dont nous débattons là, ça a divisé les théologiens, je vous dis, en plusieurs camps. Papa, est-ce que c'est pas parce que le Seigneur a vu que Judas était cupide, il aimait de l'argent, et Satan est passé par là? Vous savez, c'est important ce qu'elle vient de dire. En fait, il y a deux choses. Mais c'est le séminaire de demain qu'on verra ça. Qui ouvre la porte à Satan dans ta vie, au diable dans ta vie? Il y a le péché. Il y a les traits de caractère. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Les traits de caractère. Regardez, Babel, qui est devenu Babylone, n'était pas Babylone. Babel, en araméen signifie porte des cieux. Tous les endroits ne sont pas les portes des cieux, mais le Seigneur l'avait fait pour Babel. Lorsqu'un homme inique, comme Caïn est venu par là, Caïn est devenu chasseur. La Bible dit chasseur devant Yahvé. Ça veut dire qu'il ne chassait pas les animaux. Il chassait les hommes, les êtres humains. Il les tuait, il les dépaissait. Sa maison était faite en peau d'homme. Donc, et quand il a fini, il dit bon, je vais un peu aller là-bas. Nous connaissons l'histoire. C'est ça. C'est-à-dire, Satan a trouvé quelqu'un qui avait son trait de caractère. Parce que le nom, Nimrod, signifie rébellion. Rébellion. Et le premier rebelle, c'est qui? Le diable. Regardez. Il a trouvé quelqu'un qui portait son nom. Il avait fait de son nom son trait de caractère, le premier rebelle. Et il est rentré.
il a trouvé un homme comme Caïn. Caïn était bon. Mais la définition du nom Caïn, qui signifie possession. Vous voyez, son erreur à lui a été de ne pas avoir donné les prémices de sa plantation au Seigneur. Mais la Bible dit, il donna quelques fruits. Parce que son nom signifie possession. Caïn la met comme ça, pain afro. Il n'aime pas donner. Non, je vous dis. Comme ça. Dîme, non. Holocauste, non. Bah, hey, quoi c'est? Il n'a donné que quelques fruits. Alors que son frère, Abel, avait donné, quoi? Les prémices de son menu bétail. C'est ça qui appartenait au Seigneur. Nous connaissons la suite. Les traits de caractère. Ne donne pas des mauvais noms à tes enfants. Des noms qui ressemblent au caractère de Satan, ne le fais jamais. Ça peut être une porte. Dans le cas de Judas, il était disciple du Seigneur. Il était le berger. Il connaissait les traits de caractère de tout ce monde. Il l'a fait avec Pierre. Il a intercédé. Mais donc Satan ne pouvait pas passer sans lui demander. C'est lui le berger. C'est l'homme fort de ses disciples. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. Mais ouais. pourquoi pour Judas, même s'il a le secret de caractère, il le laisse passer? Très bien. Alors, quand vous étudiez Pierre et Judas, prenez le temps avec ces deux personnes, vous verrez même la différence. Vous verrez que ce dont le Seigneur, pas le Seigneur, Satan réclamait chez Pierre, ça appartenait au passé de Pierre. La seule bêtise que Pierre a eu à faire pendant qu'il était disciple du Seigneur, c'est de l'avoir renié. Tu vois. Donc, étudiez la vie de Pierre. Vous allez voir. L'affaire là, c'était un vieux truc. Avant sa conversion, alors que Judas était là, mais puisque c'est lui qui était le trésorier, le ministre des Finances, il détournait. Le Seigneur ne lui faisait pas les comptes. La cupidité. Et c'est la raison pour laquelle il va même, quand la femme là viendra avec le parfum de nard, maître, mais ce n'était pas pour l'intérêt du maître. C'était pour continuer à avoir beaucoup d'argent dans sa caisse qu'il détournait. Plus il y a de l'argent, plus il peut détourner. Hein? Alléluia. J'avoue que je ne sais pas comment on va faire ce séminaire, comment on va le terminer, je ne sais pas. Peut-être sur Zoom. Bon. Ou alors, parce que demain on commence. Ok. On a jeudi, vendredi, samedi. Et on va avancer, on va dire beaucoup de choses. Comme ça, dimanche, on voit si on peut terminer le séminaire. Mais je ne voudrais pas venir vous... Non, je ne veux plus ça. Je veux te faire participer. Tu sais, quand j'avais fait venir, je gérais une école biblique américaine par correspondance ici, appelée UCMA. C'est le premier diplôme que l'évêque Josué a. J'ai géré ça et cette école est basée au Tennessee. Lorsque le doyen est venu ici, Dr S, j'étais encore affecté à Port-Gentil. Donc, j'ai voulu qu'il parle aux leaders. Les pentecôtistes, beaucoup sont venus. Et je voulais, parce que S est docteur
en contexte biblique. Il est docteur en théologie systématique. Il est un exégète. Donc, vraiment, il a de l'expérience. Donc, tous les pasteurs sont là. Je voulais qu'il aborde les sujets qui fâchent. La femme et le foulard. Non. Il dit, attendez, je ne vais pas répondre comme ça. Allons-y d'abord au contexte. Pour que tu saches toi aussi que si tu étais à la place de Paul, chargé de la défense de l'évangile, tu aurais pris la même décision. Il nous amène à Corinthe. Il dit à Corinthe, à l'époque où Paul écrit ça, voici ce qui se passait. À Corinthe, on reconnaissait une femme prostituée par le fait qu'elle n'avait pas de cheveux. Vous comprenez? Elle était boule à zéro. C'est comme ça. Vous savez, en Israël, il y avait des personnes comme ça. On reconnaissait un mendiant tout de suite par son manteau. C'était ça. Donc, quand Paul vient à Corinthe, il prêche l'évangile. Beaucoup de ces prostituées se convertissent. Mais quand les passants passaient et voyaient les boules à zéro dans l'église, ils disaient, oh, l'église des prostituées. L'église des prostituées. Alors Paul dit, le témoignage risque d'être mauvais. C'est mieux maintenant, pour cacher votre Kojak, mettez les voiles. Alors il nous dit à tous, bon, est-ce que c'est le Seigneur qui le lui a dit? Mais la réponse est claire, non. Il est chargé de protéger l'évangile. Il dit, bon, en attendant que toutes ces femmes aient les cheveux, mettez les voiles. Ce n'est pas une doctrine. Conclusion, une femme qui n'est pas Kojak n'a pas besoin de mettre le voile. Aussi clair que ça. Alors maintenant, il leur dit, oui, pasteur, si c'était toi, tu aurais fait comment? La même chose. Mais est-ce que c'est une loi qui l'établit? Non! Un comportement contextuel. Et les gens en ont fait une loi. Regardez. C'était fort. Il a pris, je ne permets pas à la femme de... Non, là. Il a dépiécé. Là, tu vois seulement, nous tous là. Hein? Seulement bouger la tête, tourner la tête. On bouge la tête, on dit c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit voilà. N'établissez pas des lois que le Seigneur n'a pas établies. Vous imaginez. C'était grave. Grave. Mais les coutumes s'étaient déjà installées. Les coutumes. Donc, même les pasteurs qui le faisaient, chez eux c'est une coutume, ils en ont tellement rabâché. Allez dire, écoutez, je me suis trompé, on s'est trompé, on annule ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la vérité. As-tu des questions? Voilà. Il y a des faux dogmes dans l'église aujourd'hui qui ne devraient pas exister. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle moi je voudrais, quand on sera là dimanche, pour terminer notre séminaire là, parce qu'il faut qu'on dise. Parce que les gens pensent, en dehors de l'impie, l'homme du péché,
qui est un vrai fils de perdition. Judas n'est pas né fils de perdition. Mais la part de Judas a été la cupidité. La cupidité. Et lorsque tu voles la caisse d'un père spirituel, tu deviens quoi? Déloyal. Quoi encore? Quoi encore? Regardez ce qu'il va faire. Le Seigneur dit, c'est celui qui met la main dans le même plat que moi qui va me trahir. Judas dit, maître, moi? Ça veut dire quoi? Non. Il nie. Il nie. Donc, il est devenu un menteur. Judas, tu sais que l'homme là ne ment pas. Il n'a jamais menti. Tu vois? Il pousse le bouchon loin. Il ne le traite plus menteur entre disciples, mais devant lui-même. Ça s'appelle comment? Il commet là l'impiété. Il commet là l'impiété. C'est des petits trucs faciles, mais qui ouvrent des grandes portes. Moi, je me suis engagé à dire que si mon père me pose une question sur quelque chose que j'ai eu à faire, à lui, je dois dire toute la vérité. Puisqu'il a le mandat de me punir et de me restaurer. À lui, jamais. Je ne mentirai jamais. Combien de gens me mentent ici? On est devenus copains, copines. Tu es sûr? Voilà. Voilà. Et il y a une maman qui est devenue folle à Tubanga. Une maman de l'intercession. C'est par moi que le Seigneur est passé même pour qu'elle donne sa vie au Seigneur. Elle était ma malade en médecine. Chaque fois. C'est quoi ça? Et puis quand j'ai regardé, je dis, mais tu as un problème? Mais je ne peux pas le traiter ici. Viens à l'église, il est venu. Je lui ai fait la délivrance, elle est guérie. Donc, elle sait. Parce qu'elle était à l'intercession. Tout ce que Chapelle de Vie est devenu aujourd'hui, je le leur disais. Mais, à Béni TV, je prêche, les membres de sa famille disent, oh, bon, mais ton père là, regarde ce qu'il porte. Donc, je ne sais pas si tu as déjà dit, quand tu étais catholique, tu avais déjà dit à un prêtre, bon, tu portes quoi comme ça, ou un archevêque, un évêque, hein? Ou bien même, tu as quelle bague là? Je me rappelle, quand l'évêque d'Oyem faisait la tournée, bon, quand on s'aligne tous, lui il est là, on vient, on se met à genoux, on hume la bague. Je ne lui ai jamais posé la question, bon, la bague là, tu as, c'est quoi? Tu l'as eu? Jamais. Je ne comprends rien. A beau expliquer. Tu as même des gens qui pensent que l'archevêque me bat, est sorcier, est franc-maçon, est rosicrucien, il mange les gens, il tue les gens. C'est pas possible. Bon. Si tu ne veux pas me croire, tu n'as même pas le Saint-Esprit pour lui poser les questions. Hein? Non. Que dès que quelqu'un dit non, tu n'as pas vu, papa a fait ceci, tu es sûr? Même pas venir me demander, on parle de l'église. Espèce de fils de la perdition. On verra tout ça. Même si tu pars dans 1000 églises, l'enfer t'attend. Le Seigneur ne t'a pas créé pour 10 000 églises. Tu
sors d'une église qui est en vision, tu sais ce que ça veut dire? Mais tu es fini. Tu es fini. L'enfer t'attend. Amen. C'est ça qui est mauvais. Un doigt où? Une question par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Bon, la mission, la venue de Yeshua avait déjà été prophétisée. Bon, maintenant, s'il n'y avait pas eu Judas, comment, par qui se serait accomplie la mission de Yeshua? Alors, tu sais très bien que c'est pourquoi c'est là le nœud. C'est pourquoi Satan n'a pas su. Le Seigneur lui-même, il savait. Ça veut dire... Il aurait pu, je t'ai dit que il n'a pas un seul plan. Il a plusieurs. Regarde, il est venu dire à Moïse, le peuple est comme ça, permets-moi de l'exterminer. Et je ferai de toi, quoi? Quoi? Non, vous ne lisez pas trop. Moi aussi, je ne vais pas dire. Tu vois, c'est pourquoi il dit, tes destinées, ce n'est pas une seule destinée, sont dans ma main. Voilà. Il y a quand même lieu de s'interroger, papa, par rapport à l'existence du fils de la perdition. Non. Quand on sait que Yeshua est venu pour nous sauver, nous réconcilier après le péché adamique. En fait, tout le monde était voué à la perdition, si je comprends bien. Non. Après le péché d'Adam et de Ève, s'il n'y avait pas eu... On n'était pas voué à la perdition. Parce que regarde, dès le début, parce que lui montre tout au début. Dès le début, après le péché d'Adam et de Ève, alors ils se cachaient devant lui. Malheureusement, on est en train d'écrire un livre sur le vrai salut, mais ce que moi j'avais lu à l'époque, ils ont tout changé. Dans les Bibles, ça va vite. Au début, on savait. Je cherche cette version aujourd'hui. Que quand le Seigneur va les appeler, il les cherchait. Il est omniscient, tu penses qu'il peut chercher? C'est quelque chose qui... Alors après, ils disent qu'ils sont nus. Et le Seigneur dit, qui vous a appris que vous êtes nus? Qu'est-ce qu'il va faire pour cacher leur nudité? Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon? Mais je n'entends rien. Les peaux de... Ils vont se couvrir. Il a d'abord pris... Il y a un acte transitoire. Feuille de figuier. De figuier, voilà. Figuier, c'est Israël. Israël, oui, oui. Quelqu'un comprend? Amen. C'est Israël. Amen, oui, oui, oui. Alors, 2, il va tuer quoi? L'agneau. Un agneau. Pour dire, par Israël, un agneau sortira. Amen. Qui sera l'agneau véritable. Pour traiter l'affaire de ton péché là. Amen. C'est comme ça. Donc il a dit au début ce qui va se faire à la fin. Bon, maintenant, papa, Judas, on peut dire, a servi à l'accomplissement du plan. Non. C'est-à-dire que Judas n'a pas été créé pour l'enfer. Oui, justement, c'est la question que je... C'est le choix de sa vie qui a fait devenir de Judas le fils de la perdition. C'est ça, ce sera notre conclusion pour Judas. Judas n'est pas né fils de la perdition, il est devenu après. Et le Seigneur ne pouvait pas chasser le diable en lui. Lui-même, il avait fait venir
en lui. Il avait fait un choix. Oui. Étant même à côté du Seigneur, il n'avait plus de place là. Donc c'est vraiment du fait que Satan étant convaincu que Yeshua irait au séjour des morts et entrer effectivement dans Judas par rapport, En fait, par le biais de son caractère. Lui, Satan savait qu'il n'allait pas mourir. Mais il voulait l'humilier. L'humilier D'accord. pour rendre son message vain. Mais c'est dommage. C'est pourquoi ils étaient en fête. Oui. Ils étaient en fête la nuit de la mort du Seigneur. Ils étaient en fête. C'est là où le Seigneur arrive. Il cogne à la porte. La porte de son bureau au séjour des morts. Bon, on n'a pas prêté attention. Hein? C'est qui? Il dit au Léviathan, compte-moi les gens là. Tout le monde était là. Mais la personne a encore cogné. C'est pourquoi Satan part. Il ne s'attendait pas. Il est parti avec toute la colère qui est en retard et qui m'importune. Et lorsqu'il a ouvert la porte, l'homme de Galilée était là. Les démons gradent à leur rang, grade et tout le reste. Satan se met à genoux et dit, attends, qui est derrière là? Qui amène le maître à se mettre à genoux. Sémiramis, son épouse, est venue à genoux. Tous les commandants, tous les bras droits, c'est-à-dire les dominations, à genoux. Les principautés, les autorités à genoux. Les principautés à genoux. Les dignités à genoux. Amen. Et il a seulement dit une chose. Aïe. Il a dit, donne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Ce qui faisait ta force. Fini. C'est là. S'il s'attendait à ça, il n'y aurait pas eu fête. Voilà. Je dis non, il est fort. Certainement, bon, on va lui faire ça. Et ben, il va, hein. Mais, et puis non. Il ne connaissait pas la suite. Voilà. C'est dommage que Judas ne puisse pas être sauvé, récupéré. Mais c'est lui-même. C'est pourquoi on va voir que quand la semence de la perdition est en toi, la repentance s'éloigne de ton cœur. Oui, c'est vrai qu'il ne s'est pas repenti. Mais ici, il allait se pendre. Oui. Parce qu'il a vu, lui, il était terrestre. Il est ministre de l'économie et des finances. Il se dit là, l'homme là, il est puissant, il va. Bon, mais je peux le vendre pour avoir plus. Mais quand il ne pensait pas que le maître allait mourir. Non, il est puissant, vous allez percer, ça, il ne va pas mourir. Quand on vient lui dire qu'il est mort, l'Indien, et il allait mourir. Oui. Ok. Voilà. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre? C'est des sujets, vous savez, il n'y a aucun livre qui n'en a parlé. J'ai lu, hein. Vous savez que j'aime lire. Aucun livre n'a parlé de ça. Et moi-même, je ne savais même pas qu'il existe 7 critères. C'est quand j'ai donné le thème, le Seigneur me l'a donné, qu'il m'a dit les 7 critères. C'est là où j'ai su qu'il y avait 7. Voilà. Voilà. 7 critères. Donc, et là, un tel thème, normalement, toute l'église devrait être là. Parce que c'est un séminaire d'alerte. D'alerte. Attention. Judas a marché avec le Seigneur. Il se retrouve en enfer aujourd'hui. C'est un séminaire d'alerte. Tout le monde devrait être là. Mais comme il n'y a pas de bénédiction dedans, il n'y a pas de machin dedans, donc
C'est dommage. Écoute, hein. Oui, mais je vais même dire, tu sais, si tu demandes au Seigneur de t'amener au séjour des morts aujourd'hui, peut-être tu vas trouver des chrétiens que tu as connus, mais qui sont morts, qui sont là-bas, en train d'attendre l'enfer. Des pasteurs. Des pasteurs. Ça te permet comme, il faut que je fasse attention. Parce que la façon dont le salut est mal prêché là, c'est grave. Comment un pasteur zélé, pentecôtiste, charismatique, mort peut-il se retrouver au séjour des morts pour attendre l'enfer? Cette personne a mené une vie d'ordre, mais pour avoir reçu un message bidon, la théologie de la substitution. Avec moi, tu es sécurisé. Avec Chapelle de Vie, tu es sécurisé. Dès cet instant, c'est pourquoi tu dois prier pour moi. Tu dois cogner la tête par terre pour moi. Seigneur, Seigneur, continue à lui révéler. Seigneur, tu lui donnes une vision, permets qu'il accomplisse. Seigneur, garde-le dans l'intégrité. Tu dois, parce que c'est une grâce absolue que tu as. Alléluia. Amen. Donc, malheureusement, mais je voudrais que pour que nous puissions parler le même langage dimanche, je voudrais que tu étudies Pierre et Judas. Parce que dimanche, je dirai ce que Pierre avait fait. Donc quand je parlerai, tu sauras exactement. Pierre. Ce que Pierre avait fait. Et pourquoi le diable le criblait, le réclamait pour le cribler. Surtout, comme disait l'apôtre Lydie, ce qui doit te faire peur. Judas a marché avec le Seigneur. Il n'est pas né fils de perdition. Il n'y a que l'impie qui naîtra comme ça. Aucun être humain descendant d'Adam ne naît comme ça. Mais c'est un choix de vie. Un choix de vie. Qui te fait devenir fils de la perdition. Voilà. J'ai fini. On va prier ensemble. Disons-le lui. Yahvé! Au nom d'Yeshua. Aide-moi, Seigneur, à ne point devenir et demeurer fils de perdition. Fils de la perdition. Yahvé! C'est pour moi que Yeshua est mort. À la croix. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pour moi que tu es mort. Préserve-moi de l'onction de la perdition. Dans le nom de Yeshua. Yahvé! Préserve chaque membre de Chapelle de Vie. Présent. Futur, de ne pas devenir fils ou fille de la perdition. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà.